Raymond, nous autres, on avait une autre petite question concernant International Harvester. Il dit, ça a commencé comment, ça? Parce qu'au début, là, hein, c'était McCormick, après ça, Deering, McCormick, Deering. Ça a commencé comment, ça? Sirius McCormick est élevé en Virginie. Puis lui, à un moment donné, il s'est mis à... Le gros qu'il y avait anciennement pour manger, c'était les céréales. John Day a inventé la charrue, le versoir. OK. Puis c'était de récolter les céréales, il récoltait tout ça à petite faux. Lui, il a décidé d'inventer la lieuse. Couper l'avoine, traîner avec des chevaux, OK. avec une lame, des doigts en bois, puis une lame qui passait pour couper. Mais là, ça remplaçait ça 6, 7 fois, 10 fois plus vite que des hommes. Ben oui, oui. C'est le bien qui a commencé les lieuses. Dans les années 1830, 40. 1830, mais c'était tout fait en bois. Lui, à un moment donné, là, il a décidé de jouer, de tout à fabriquer avec de l'acier. Là, ils sont ruinés. Il a ruiné sa famille, tout. Avec l'acier, il était trop vite un peu. OK, il était trop en avant de son temps. C'est ça, c'était trop. Mais là, après, il s'est reparti, il s'est en allé dans l'Illinois, Chicago. Parce que là, le marché de la lieuse à grains, là, c'est lui qui avait ça. Mais Deering aussi fabriquait des lieuses à grains. OK. Mais dans les années, là, les compétiteurs, à un moment donné, là, ça se parlait plus. Mais, sur la fin, les enfants, eux autres, étaient plus instruits. Eux autres, ont commencé à se parler. C'est là que les fusions ont arrivé. McCormick, Deering n'a pas de relève. Ils sont fusionnés, puis il y a eu des gros investissements qui sont faits par des compagnies indépendantes. Là, ils ont acheté des compagnies de sommoirs, de charrues, un peu de tout. Là, International Harvester, ça 1902. OK. Il appelait ça McCormick Deering, est venu International Harvester, parce qu'ils ont bâti à Hamilton, Ontario, ils ont sorti des États-Unis. OK. Ils ont bâti en Russie. En Russie Parce qu'il y avait un gros marché, là. Mais par contre, à la Première Guerre mondiale, ils se sont fait détruire. Ils n'ont pas retourné là. OK, la première, 14-18. 14-18, ils se sont fait détruire. OK. Ça Là, va après aussi. ça, ils ont été en Europe, en Angleterre, ils ont été en France. OK. Ils ont construit un peu partout mondialement. C'était gros. Après ça, le tracteur. Les tracteurs, je pense, ils ont commencé. Ford avait commencé plus de bonheur, mais les tracteurs ont commencé dans les années 20. Je fais bien d'un tracteur. OK. Mais on voyait souvent, même dans les années 40, on voyait ça encore, on disait comme un W4. Là, c'est encore marqué McCormick Deering Oui, dans oui, ces oui. années-là. Bien, il y en a un ici, c'était McCormick Deering. Le 47, il est marqué McCormick Deering. Ben là, le nom a sorti en 1902, International Harvester. Harvester, mais par ils ont contre- gardé le nom. Parce qu'il y avait 2 lignées de concessionnaires. Tu avais les concessionnaires Deering, tu avais les concessionnaires McCormick. On va avoir ça dans la même ville, un peu comme New Orleans aujourd'hui, puis Case. Mais c'était pas les mêmes tracteurs, bon. C'était quasiment, souvent, ils étaient fabriqués à la même usine, il y avait OK, des OK, petites OK. différences. Ah, OK. Mais il y avait à un moment donné, dans les années 20 ou 30, ils ont décidé là, d'enlever. Ils ont gardé le meilleur des deux, autrement dit. Ouais, OK. Mais en 56, là, il y avait encore des produits Deering. OK. Des lieux à grains Deering, ça existait encore. Il y en avait des neuves. Ah ouais, OK. Mais International Harvester. Oui. Mon père commandait 6 de lieuses, 6, il va en recevoir 3 Deering, 3 McCormick. Mais eux autres, étaient différents. Ah, ils étaient tous différents. Il n'y a pas une pièce de une qui faisait après l'autre. Ah, OK. Mais ils étaient tous en acier, bon, ceux-là. Ah oui, c'était tout l'acier. Là. C'était tout l'acier. Dans les années 1900, là, l'acier, il appartenait, là, eux autres, ça les a quasiment ruinés, ça, à un moment donné. Il y avait les minéraux. Ils faisaient leurs aciers, eux autres, aux États-Unis. Ah, OK. Ah, les premiers films qu'on passait au cultivateur, là, dans l'hiver, on passait ça, puis ils nous montraient tout le film. Puis l'acier, puis l'exploitait. Il y avait le moulin, il y avait... OK. Mais quand ils ont décidé de virer ça électrique, c'était au charbon.
Là, il y a eu des gros budgets de voter. Ça n'a pas... En tout cas, la compagnie a perdu beaucoup de plumes là-dedans, là. Puis ils ont obligé de fermer ça. OK. C'est pour le nom, loin, International Harvester, mais là, loin, parfait. On est International en 1902. 1902. International Harvester, c'était gros aussi. Ben, Harvester, ça voulait dire les lieuses McCormick Harvester, Dering Harvester. Un lieuse, c'était un Harvester. International, ils faisaient les camions, ils se sont mis à faire des frigidaires, ils sont mis à faire, là, ils se sont faisaient- lancés dans toutes les branches. Dans toutes les branches. ça. Les airs conditionnés, il y avait ça dans les années 50. Ah, ouais, c'est ça, exact. Ah, ben merci, Raymond. Bon, ben merci beaucoup, Raymond. Ouais.